c'est bon, c'est acté, c'est acquis même, c'est acté, c'est acquis. Les nouvelles sont bonnes. Voilà, donc c'est ce que je suis venu vous dire. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Dormez, pour les déprimés là, soyez moins déprimés, franchement, parce que les nouvelles sont bonnes. Soyez moins déprimés, les nouvelles sont bonnes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est parce que les nouvelles sont bonnes. Voilà. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du foot. Alors dans cette vidéo on va faire quelque chose de simple, toujours on va rester dans la même ligne éditoriale, on va parler du Barça. C'est vrai qu'ici on parle du Barça et du foot et on ne parle pas énormément des autres clubs. On va dire qu'aujourd'hui le Barça monopolise un peu l'actualité du foot, donc normalement on suit un peu le vent, mais sinon lorsque les choses vont un peu se calmer, on va revenir, on va faire d'autres vidéos, parler d'autres clubs. Alors les amis, j'aimerais dire également merci à tous qui like, qui s'abonnent, qui partagent nos publications, ça nous fait énormément plaisir. J'aimerais dire aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire parce que ça va nous aider à faire grandir cette audience, donc c'est parti. Alors les amis, comme je le disais, on va parler de l'actualité du Barça. L'actualité du Barça, c'est le mercato. Le mercato du Barça est sensationnel. Le mercato du Barça est extraordinaire. C'est certainement le mercato le plus excitant en ce moment. Le Barça qui était vraiment dans des problèmes, qui a une grosse dette, qui avait besoin vraiment de recouvrir une équipe compétitive, est en train de réussir son projet, est en train de réussir son pari. Alors le pari du Barça est de redevenir un grand d'Europe. Alors pour redevenir un grand d'Europe, j'ai déjà dit ici qu'il faut avoir des finances qui vont te permettre de faire un bon mercato qui va te permettre d'avoir une équipe compétitive. Donc le Barça est en train de suivre cette logique là. Le Barça a activé des palancas, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça en Espagne, mais en France on dit des leviers économiques. Donc des leviers économiques qui vont permettre au Barça de renforcer l'équipe, de permettre au Barça de recruter des joueurs et d'améliorer l'équipe. Premièrement, je dirais que le Barça a commencé assez tranquillement avec Pablo Torre, Christensen, Kessié. Ce sont des joueurs, on va pas dire que ce sont des mauvais joueurs, ce sont des joueurs plutôt moyens, pas en termes de jeu, pas en termes de niveau, mais je dirais plutôt au niveau de l'aura ou au niveau de la notoriété qu'ils balancent, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment des joueurs qui sont hyper médiatiques, hyper médiatisés. Et donc le Barça avait besoin d'autres choses. Voilà, le Barça avait besoin, on sait tous que la saison dernière le Barça s'est créé énormément d'occasions. Voilà, par exemple lors du Classico, le Barça avait énormément d'occasions. Le match aurait pu finir à 7-8-0 si il y avait un bon finisseur, on va dire ça comme ça. S'il y avait par exemple un Lewandowski ou je sais pas, peut-être même un Rafinha, qui sait. Et donc le Barça avait besoin de recruter des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose de différent. Bon, déjà le Barça a prolongé Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est un joueur important du projet Xavi, on va dire ça comme ça. Ousmane Dembélé la saison dernière s'est complètement métamorphosé. Il s'est transformé en distributeur de passes décisives. Donc Ousmane Dembélé c'est plus un passeur décisif, un gars qui va te coller la ligne et faire des centres, distiller des passes par-ci par-là. Alors que le Barça avait besoin d'autre chose en tant que sur l'aile, on va dire ça comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui avec Messi et Ronaldo, les ailiers ont complètement changé. Alors les ailiers ne sont plus juste des gens qui vont sur le côté pour centrer. Aujourd'hui les ailiers sont également des joueurs qui doivent marquer des buts. Donc normalement le Barça est parti à Leeds United pour aller piocher Raphaël Diaz Beloli Di Rafinha, les amis. Rafinha a été officialisé hier. Il a signé son contrat, il a été présenté aux médias, il a été présenté à la presse, il a été présenté aux supporters. Donc Rafinha est un joueur du Barça, c'est officiel, il n'y a plus rien à dire. Donc Rafinha est arrivé, on parle d'un transfert autour de 58 millions plus 7 de bonus. Bon, c'est quand même énorme, mais bon, Rafinha, je pense que pour ce qu'il va apporter, pour ce qu'il pourra faire sur le terrain, c'est suffisant, c'est bon, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai regardé Leeds United parce que c'était une équipe qui pratiquait du très bon football avec Marcelo Bielsa. J'ai bien aimé leur première saison en première ligue. La deuxième saison était beaucoup plus compliquée, mais j'ai particulièrement aimé Patrick Bamford et Rafinha. C'était des joueurs pour moi qui me donnaient l'envie de regarder ces matchs-là. Donc Rafinha a signé au Barça. Il a eu quelques mots. Il a dit que depuis Ronaldinho, il supporte le Barça, que le Barça c'est son club de cœur, que le Barça est toujours un club qui veut tout gagner. Donc lui veut venir au Barça, c'est pour gagner des titres. Donc il va pas venir pour dormir, il doit venir pour travailler et gagner forcément des titres, parce que c'est ce que nous on veut, c'est ce que les supporters veulent. Le fait de gagner des titres, le fait qu'il y ait des joueurs avec la mentalité de gagnant
qui viennent pour se donner, pour gagner des titres. Parce que bah, déjà, le Barça claque 58 millions sur toi, c'est pas pour que tu viennes dormir. Donc tu es obligé de tout faire pour pouvoir faire gagner l'équipe. Alors les amis, Rafinha est un joueur du Barça. Alors on reviendra sur d'autres vidéos où on pourra parler de Rafinha, Dembélé, essayer de voir, faire la comparaison, parler des caractéristiques de chacun. Et donc aujourd'hui, c'est juste une présentation sommaire comme ça. Alors, il y a un autre dossier. Je ne sais pas si vous êtes prêts, les amis. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Alors, Lewandowski, here we go. Lewandowski a signé au Barça. Donc, bon, pas signé officiellement, mais il y a un accord entre le Bayern et le Barça pour le transfert de Robert Lewandowski autour de 50 millions d'euros. Donc, on sait tous que Lewandowski a fait des déclarations dans la presse au mois de juin lorsqu'il était en vacances. Il a dit que lui voulait jouer pour le Barça. Il a refusé de discuter avec le PSG, avec Chelsea. Il a dit qu'il voulait le Barça. Alors, j'ai expliqué dans une vidéo pourquoi Lewandowski était un bon choix pour le Barça et j'ai expliqué pourquoi le Barça était un bon choix pour Lewandowski également. Donc, normalement, si vous voulez voir cette vidéo, je vous inviterai juste à aller voir sur la chaîne ou la page. Il y a cette vidéo là-bas, vous pourrez la regarder. Donc, j'ai tout expliqué. Bon, d'après moi, ce que je pense que Lewandowski pourrait apporter à l'équipe du Barça. Alors, Lewandowski arrive. On a appris que le Bayern Munich, depuis le 10 juillet, c'était la reprise des entraînements là-bas. Depuis le 12 juillet, c'était la reprise des entraînements au Bayern Munich. Mais le joueur n'était pas motivé parce que, alors les amis, vous savez que lorsqu'on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas, on vous force à faire quelque chose contre votre gré, c'est vraiment pas facile de le faire en fait. Donc lui, il voulait partir. Le Bayern Munich ne voulait pas le laisser partir, on va dire ça comme ça. Donc le joueur a montré son désaccord avec la direction du Bayern Munich. Il arrive en retard alors que c'est un joueur professionnel. Il n'était pas motivé, il n'était pas impliqué dans ce que faisaient ses coéquipiers. Il n'était pas là lorsque le coach donnait des instructions. Donc c'était vraiment compliqué pour lui. On apprend que Lewandowski est arrivé avant tout le monde à l'entraînement. On va dire une demi-heure avant tout le monde. Il a déjà vidé son casier. Qu'il a salué tous ses coéquipiers, il leur a dit au revoir. Donc Lewandowski est un joueur du Barça. Here we go, Fabrizio Romano a confirmé. Donc la femme de Lewandowski a même liké le Here we go de Fabrizio Romano sur Instagram. Donc normalement tout se passe bien. Si tout se passe bien, Lewandowski va voyager pour aller retrouver les autres en Amérique. Là-bas, ils vont passer la pré-saison. Après, il va revenir au Barça pour être présenté comme la grande star qu'il est. Il va recevoir vraiment un accueil chaleureux du peuple catalan, des Barcelonais. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.